Est-ce qu'on s'écouterait pas un bon mensonge maintenant ? Ah, vous dites oui, en plus vous êtes tellement sympa. Bon, on va en écouter un bon, venant de ma pote Yael, minute de silence pour un néo-nazi, Braun-Pivet. Ouais, le nom est plus long, mais je trouve c'est plus clair. En tout cas, moi, quand je l'appelle comme ça, les gens, ils voient mieux qui c'est, quoi. Tu connais la présidente de l'Assemblée nationale ? Non, c'est qui ? Yael, minute de silence pour un néo-nazi, Braun-Pivet. Ah oui, je vois qui c'est. Moi, je l'appelle Yael, elle est où l'enquête parlementaire sur les dossiers Epstein, Braun-Pivet ? Ouais. Non. Ça, c'est son nom de jeune fille. Bref, écoutons l'affaire son mea culpa sur cette fameuse minute de silence pour un néo-nazi à l'Assemblée nationale. On l'écoute. On analyse ensuite. Nous l'avons faite. Maintenant, effectivement, lorsqu'on regarde le profil de Quentin Derenque, effectivement, si on avait su à ce moment-là qu'il avait ce profil-là, je pense que probablement que la décision n'aurait pas été la même. Elle savait pas. Alors, nous, on le savait, mais elle, à la tête de l'État, non. Non, elle savait rien. Peut-être qu'à la tête de l'État, ils ont Alzheimer et des problèmes de vue. Peut-être la tête de l'État, elle a 20 de QI. Ou alors, peut-être la tête de l'État, elle ment. Peut-être, hein, on sait pas. Parce que les RG étaient très au courant de qui était Quentin Derenque. Ils savaient qui il fréquentait et surtout comment la bagarre qui a causé sa mort s'est déroulée. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient là. Et on en vient maintenant à ce document BFM TV, des images inédites, troublantes, des minutes qui ont précédé le lynchage de Quentin Derenque tué en février dernier. Elles ont été prises par un service de renseignement policier présent sur place près d'une heure avant les violences. Une question se pose désormais, pouvait-il intervenir pour empêcher les affrontements ? En voilà une question qu'elle est bonne. Est-ce que les agents de l'État pouvaient intervenir ? Est-ce qu'ils auraient pu, comme ils étaient sur place par exemple, prendre ce qu'on appelle une radio, appuyer sur un bouton pour contacter leur centrale ? Est-ce qu'ils auraient pu leur dire qu'ils observaient des fachos qui se cagoulaient, qui s'armaient pour se préparer à en découdre ? Est-ce qu'ils auraient pu faire ça ? Depuis près d'une heure, ces policiers surveillent leurs faits et gestes et les photographient en temps réel. 1 heure à les surveiller, mais pas 1 seconde pour appeler les collègues ? On peut pas appeler la police nationale ? Ou la municipale ? Mais non ! C'est fou ça, il s'est passé quoi après ? À 17h51, ils les voient s'équiper de gants et cacher leur visage. Non, mais c'est parce qu'il faisait froid. Non, mais ça, c'est des jeunes qui écoutent leur mère. Moi, je me rappelle, ma mère, elle me disait toujours... Non. Parce que là, c'est la voix de ma mère qu'on a entendue, donc on va pas se moquer. Bon, ils se sont équipés et après ? Puis, une première X éclate. Ah bon, comme ça ? Sortis de nulle part, sans raison, merde ! Ils font quoi les RG ? Ces agents du renseignement n'interviennent pas. Nos sources nous expliquent qu'à ce moment-là, ils ne sont pas suffisamment nombreux, pas suffisamment formés et pas suffisamment équipés. Ah merde ! Bon, pas suffisamment formés, c'est des flics, donc je remets pas en cause. Mais pas suffisamment équipés ? En France, on a ça, des flics qui sont pas assez équipés, et ils sont pas équipés pour intervenir face à Quentin et ses amis qui sont des chrétiens inoffensifs et sympas. On parle bien du jeune homme innocent qui défend la veuve et l'orphelin de Némésis, là ? Le Saint-Bernard sans histoire qui s'est fait tabasser par des méchants antifas en quête de sang et tapant des gens au hasard ? On parle du même ? Parce que apparemment, ce Quentin-là, en fait, il est venu pour tabasser des gens par surprise. Il est venu pour tabasser du gaucho isolé avec ses potes. Non, je vais pas y croire. Non, on nous aurait menti. Il avait prévu des gants coquets, une tenue sombre, des masques, mais non. J'en tombe des nues. Hein. Les bras m'en tombent. Hein. Je tombe à la renverse. Hein. Rien que je tombe. Après, je tombe pas amoureux de lui, par contre. Donc, on va résumer. Les RG, des agents qui sont payés pour anticiper les menaces. Ils connaissent apparemment Quentin et sa bande
vu qu'ils les suivent en amont, ils les photographient en train de se réunir. Ils savent qu'ils viennent foutre la merde et qu'ils sont dangereux. Ils voient tous ces petits fachos se préparer. Ils prennent des photos de la préparation. Ils les voient enclencher un mouvement pour attaquer des gens. Ils les prennent encore en photo et... rien. Putain, c'est pas les RG, c'est les RG 512 en fait. Bah ils venaient juste prendre des photos de mode. Ouais, faut la ref, moi je l'ai porté le t-shirt. Bon. Et c'était pas beau, c'était à l'époque tectonique, je suis pas fier. Bon là, c'est la première altercation, mais c'est pas là que Quentin se fait tabasser. Ils ont vu quoi les RG ? 3 minutes plus tard, les policiers qui se sont déplacés à quelques dizaines de mètres aperçoivent Quentin Derenque au sol, entouré de plusieurs personnes qui semblent l'aider. Selon nos informations, les policiers n'ont pas assisté au lynchage. Ah merde ! Ils les suivent depuis plus d'1 heure, ils les photographient tout le long et pile quand il y a la bagarre, pile pendant les 3 minutes là, pendant qu'ils sont à quelques mètres, ils ont rien vu. Merde, c'est relou ça. Putain. Donc, ils interviennent pas, ils n'appellent pas les collègues, et même quand Quentin s'est fait tabasser, ces mêmes flics, ils appellent pas les pompiers. Après, faut dire, Quentin Derenque, il se relève et marche 2 km. Sur BFM, ils en disent quoi ? Quentin Derenque se relève, il est entouré de personnes qui veulent l'aider à ce moment-là. Les policiers n'ont pas vu les coups et ne savent même pas à ce moment-là que la scène vient d'exister quelques secondes, quelques minutes avant. Quand ils transmettent ces informations aux enquêteurs, Quentin Derenque est hospitalisé, il est toujours en vie, on est au lendemain des faits. Ok. Donc, si je comprends bien, les flics ne sont pas intervenus parce qu'ils se sont dit un mec qui monte au front pour le front d'Alice Cordier, c'est pas à nous de gérer. Vous savez que tous les journalistes de Frontières, ils sont sur le front d'Alice Cordier. Et le front républicain... Moi, j'arrête. Bon, ce que confirment les RG, c'est que Quentin a perdu une bagarre qu'il est venu lui-même provoquer. Donc, en fait, c'est juste un agresseur incompétent. C'est comme un cambrioleur qui se casse la jambe dans ton appart et puis il se dit ton tapis là, à cause de toi là, tu ranges rien. Bon, donc je reprends. Les RG savaient qui était ce groupe de fachos. Ils ont pris des photos, voire filmé avant, pendant et après la baston. Donc l'État savait tout. Avant que Quentin ne décède, ils avaient tous les éléments. Et ils ont décidé, en connaissance de cause, de faire une minute de silence à l'Assemblée nationale. Bon, comme vous le savez, moi, je suis un mec d'extrême gauche-droite, antifa manipulé par la Russie iranienne. Donc je me dis, et là c'est Hakim le complotiste qui parle, c'est pas le présentateur espiègle et plein de charisme. Donc je pense, donc je suis... que la Macronie, qui était au courant de tout, s'est dit on est juste avant les élections municipales et on pue la merde. Peut-être qu'en faisant 1 minute de silence à un néo-nazi, en disant que c'était un bon chrétien, on peut dire pendant 1 semaine la gauche tue. Vous êtes sûr de ça ? Ta gueule, Gérard. On classe LFI à l'extrême gauche. Comme ça, on fait peur à tous les électeurs. On dit les fascistes, c'est les antifascistes. Ça n'a pas de sens. Ta gueule, Gérard. On demande à toute la fausse gauche de faire un barrage républicain contre la vraie gauche. C'est pas un peu gros, ça ? Elle va partir, Gérard, je te préviens. Grâce à ça, on rend impossible les alliances au 2e tour entre les partis de gauche et on dit que c'est la faute de LFI, quoi qu'il arrive. Comme ça, les mecs du PS, comme c'est des teubés, ils vont suivre. Et comme ça, nous, on fait gagner la droite et l'extrême droite pour nos patrons. Bah, oui, mais à un moment donné, l'info, elle va finir par sortir. Gérard, on s'en fout, l'élection, elle sera passée depuis longtemps. Et puis à ce moment-là, il y aura peut-être un maire noir. Et puis on pourra dire, regardez, il est noir. Donc, non, mais les cons devant la télé, ils vont regarder, ils vont se dire, putain, il a raison, Pascal. Et ça passe. Après, moi, j'en sais rien. Parfois, j'imagine des calculs comme ça. Mais je suis un débilos, je suis un humoriste. Ouais, on sait pas. Moi, je spécule. N'importe quoi. Putain, je suis dans Baron Noir, moi.